Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Je vous emmène pour la dernière fois de l'année 2022 dans le potager. Ça va commencer à se calmer doucement mais sûrement. Les vêtements sont trompeurs. Je suis tout simplement avec un petit pull alors qu'il est 9 h du matin. On est dans les Vosges, on est début novembre et pourtant il fait très très bon. Tout à l'heure il faisait encore 9 degrés à 7 h et quelques. Là maintenant c'est monté à 14. Alors je sais pas vous, mais ces anomalies de température ont tendance à m'effrayer un petit peu cette année. On n'en parle pas trop à l'automne parce que nos organismes supportent mieux. Mais alors cet été, on en a vraiment entendu parler du changement climatique et des grosses chaleurs qu'on a rencontrées, tout simplement parce que notre organisme, entre 30 degrés et 40 degrés, il sent la différence. Par contre, à l'automne, entre 5 degrés et 20 degrés, on le supporte plutôt bien. Par contre, ce que je me suis rendu compte en lisant des articles, c'est que la vague de chaleur sur l'automne est plus importante que la vague de chaleur qu'on a eue cet été. Et j'ai l'impression qu'on n'en a pas plus entendu parler que ça aux infos. Donc voilà, je tenais à vous partager cette petite nouvelle, pas forcément très rassurante à mon avis. Dans le potager, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Le couvert végétal qu'on avait semé a poussé à une vitesse phénoménale. Bah oui, il y a eu de l'eau, il a fait très doux tout l'automne, donc il a bien profité. On l'a rabattu, on l'a écrasé il y a quelques jours de ça. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait aussitôt? Tout simplement d'une part parce que dans ce couvert-là, il y avait de la moutarde. La moutarde, si vous attendez trop longtemps, la tige va devenir très ligneuse et ça va complexifier un peu le processus de dégradation après. Donc on l'a écrasé et d'autant plus, alors pour cette année c'était pas le problème, mais en fait la moutarde, si elle subit des stress, donc notamment des coups de gelée répétés régulièrement, mais pas des grosses gelées qui ne la tuent pas, elle va produire des molécules toxiques. Alors je crois que ce sont des molécules soufrées qui vont empêcher la germination des graines sur la prochaine campagne. Donc une moutarde stressée risque de complexifier un petit peu la montée de vos semis au printemps suivant. Du coup on l'a rabattu et ça va permettre de nourrir tranquillement le sol. Durant l'hiver ça va se dégrader, ça va apporter des éléments nutritifs pour les semis de l'année prochaine. Il est également temps pour nous de récolter les dernières tomates. Il y en a un certain nombre qui ont bien rougi avec les belles températures, les belles journées qu'on a eues ces derniers temps. Donc celles-ci, elles vont être mangées directement ce soir ou dans les jours à venir. Et il en reste quand même un petit paquet de tomates vertes qui ne mûriront plus à cette saison. Donc ça, ces tomates vertes-là, on va les garder et on va aller essayer de les faire mûrir. Je me souviens que mes parents les enveloppaient individuellement dans du papier journal pendant quelques jours, quelques semaines, le temps qu'elles rougissent. Alors clairement, ce ne sera pas des tomates super sucrées comme celles qu'on va récolter en août ou en septembre, mais ça permet quand même d'en profiter en arrière-saison. De notre côté, on va tout simplement les mettre dans des caisses avec une feuille de papier journal au-dessus et on va surveiller régulièrement qu'il n'y en ait pas qui pourrissent et qui entraînent un pourrissement des voisines aux alentours. Je vais peut-être aussi tenter de rajouter quelques pommes dans ces caisses-là suite à vos conseils que vous m'avez donnés sur Instagram ou Facebook, je ne sais plus. Tout simplement parce que les pommes vont émettre, je crois que c'est de l'éthylène. En fait, c'est une molécule qui va entraîner le mûrissement des autres fruits et légumes qui sont aux alentours. Donc vous êtes certains à mélanger les tomates vertes avec des pommes ou même, j'ai vu, avec des bananes pour accélérer la maturation. Donc ça, on va tester cette année, ce sera la nouveauté. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Si vous avez des conseils, d'autres techniques pour faire mûrir vos tomates en fin de saison, je suis preneuse. Ça pourra toujours donner des idées aux autres spectateurs de Citrouille et Citron. Quand on parle de dernière récolte, on va également terminer de récolter toutes les courgettes qui nous restent parce qu'elles sont en train de se faire croquer doucement mais sûrement par les limaces. Du coup, la biodiversité c'est sympa, mais on a quand même envie de profiter de nos courgettes qui ont vécu tant de péripéties. Donc on va les récolter aujourd'hui et tout ce qui va être feuillage, que ce soit les feuillages des courgettes où on commence à avoir un peu de mildiou, d'oïdium et les feuillages des tomates, tout ça on va les donner aux biquettes qui vont les valoriser et ça évitera qu'il y ait un réensemencement en fait de champignons et compagnie dans les sols. Les carottes, pareil, de la même façon, c'est une année propice apparemment aux limaces, donc on va les ramasser régulièrement au fil de l'eau des semaines à venir. On va se faire des cures de carottes, on va devenir super gentil, on va avoir des bonnes vues. Non, blague à part, les carottes, donc on va les ramasser. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo,
côté conservation des carottes, on n'était pas satisfait de ce qu'on avait utilisé avec des bacs de sable. Donc on va les laisser dans le jardin, mais on va se dépêcher de les manger. Tous les autres légumes qui restent dans le jardin vont y passer l'hiver. Les choux, les blettes qui sont immenses cette année, les betteraves pareil qui ont vraiment bien donné, les poireaux qui ont bien récupéré. Tout ça, ça va rester sur place et on viendra les cueillir au fur et à mesure de nos besoins en termes de recettes. Les choux, ils ont quand même une petite particularité, c'est qu'on va certainement en cueillir un bon petit paquet incessamment sous peu pour préparer des choucroutes, vu comme il y a un temps de fermentation à prendre en compte. Et c'est toujours super sympa de pouvoir ouvrir le soir son bocal de choucroute et se préparer un bon repas. Je vous mettrai la recette de notre choucroute maison à partir du chou du jardin jusqu'à la choucroute dans l'assiette. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description de la vidéo. Ce qu'on va faire enfin dans un second temps dans le jardin, c'est que là où il n'y a pas eu de couvert végétal, on va aller apporter du fumier de nos animaux. Donc ça va permettre de nourrir, donc fumier et compost, ça va permettre de nourrir le sol et d'apporter du coup des nutriments pour les plantes l'année prochaine. On va également essayer d'avoir du fumier de cheval. On a un centre équestre et un hippodrome à la ville et c'est vraiment des choses qui sont vraiment très intéressantes. Notamment le centre équestre, on avait discuté avec eux et ils nous avaient appris que tout le fumier de cheval qu'ils produisent sur leur centre, ils n'ont pas le droit de le vendre et même il faut qu'ils payent en fait pour que des agriculteurs se déplacent et viennent le récupérer. Donc c'est vraiment donnant-donnant, en tout cas pour le centre équestre qu'on a chez nous, d'aller leur demander pour chercher du fumier chez eux, ça arrange les deux parties. La dernière chose qu'on va faire dans le potager, alors pas tout de suite parce qu'il fait encore très bon, mais ça va être de mettre un voile de protection pour l'hiver sur le petit figuier qu'on a. Normalement c'est une variété qui est censée tenir le gel, mais il est encore tout petit, il nous fait pitié, donc on va le protéger pour qu'il passe tranquillement l'hiver. La bonne découverte que j'ai eue cette semaine en rentrant du boulot, je me suis rendu compte que les framboises étaient enfin arrivées à maturité. C'est des framboisiers remontants qui sont censés donner des framboises sur août-septembre, sauf qu'avec la chaleur qu'il a fait et la sécheresse qu'ils ont pris sur le bout du nez, ils n'ont pas fleuri pour la deuxième récolte et ils ont fleuri vraiment complètement en décalé. Donc j'ai cru que ça n'allait jamais mûrir. Finalement, avec le beau temps entre guillemets qu'on a eu sur l'arrière-saison, elles ont enfin réussi à arriver à maturité. Alors j'étais toute contente sur les réseaux, je vous avais montré, j'avais pris une petite photo de la grappe de framboise toute rouge, j'ai été super contente et genre 5 minutes après à peu près, la belle grappe de framboise rouge que je vous avais envoyée en photo, elle s'est fait croquer par une biquette. Donc on n'a pas pu en profiter, apparemment elles étaient très bonnes, hein, vu la tête de la chèvre. Bon, on a quand même d'autres framboisiers qui sont passés entre les mailles du filet des dents de cette chèvre-là. Donc on va pouvoir en profiter, mais clairement c'est comme les tomates de fin de saison, ça n'a pas trop de goût. C'est juste le plaisir de croquer un fruit rouge qui est pas trop sucré, mais voilà, vous savez ce que c'est toujours le petit plus. Après avoir ramassé les dernières citrouilles, potirons, courges et compagnie pour lesquelles les feuillages sont morts. Donc ces citrouilles-là ne mûriront plus, on va aller les conserver à la cave. Après avoir ramassé tout ça, il sera alors temps de ranger tout le matériel de jardinage, les outils, les arrosoirs, les têtes d'arrosoir, tout ce qui crée un petit peu le froid. Ça donnera un air plutôt rangé au jardin et surtout ça évitera d'avoir du plastique qui casse à cause des gros coups de froid si le froid veut bien finir par arriver. Voilà un peu les nouvelles du potager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je serais bien curieuse de savoir comment ça s'est passé chez vous finalement en 2022 après un démarrage sûrement un petit peu chaotique si c'est comme chez nous. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour une vidéo différente parce que le potager ce sera terminé. Ce sera certainement une vidéo de recette ou pas, on verra. Surprise. Je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.